Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous à cette édition d'information de cet après-midi. Les titres de l'actualité de ce jeudi. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation interdit les internats dans les écoles. C'est une information relayée cette semaine par certains médias en ligne. Et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée soutient la mesure et invite le ministre à aller plus loin jusqu'à interdire les semi-internats qui ont lieu dans certains établissements. C'est une bonne nouvelle pour la Guinée, dont l'indice du football vient de grimper à la Confédération africaine de football. Désormais, le pays aura droit à 4 représentants en campagne africaine, dont 2 en Ligue des Champions. C'est le fruit des performances du Oroya. Bienvenue à tous. Bonsoir. Le SLEG rejette la proposition des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui porte sur la suspension de l'Internet pendant la période des examens nationaux de fin d'année. Il propose plutôt des surveillants qualifiés et l'interdiction du téléphone à 1 kilomètre des écoles. Mohamed Bangoura a par ailleurs salué la décision du ministre sur la suspension des internats pour l'année scolaire 2019. Mohamed Bangoura est le chargé de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Al-Seyni Bari et Djibril Kaba Kamara l'ont rencontré. À la veille des examens, les écoles ont l'habitude d'organiser des internats et semi-internats. En ce qui concerne les internats, le ministère de l'Éducation a réitéré sa ferme détermination de les interdire. Le SLEG va plus loin et sollicite la suspension des semi-internats organisés dans la plupart des écoles privées. Pour lui, ce type de préparation engendre de graves conséquences dans la formation des élèves. Ces semi-internats ont une large conséquence sur le déroulement normal des examens nationaux, parce que ça entraîne non seulement la fuite ici des sujets, et ces fondateurs d'établissements sont en commun accord avec certains cadres du service examen et concours afin d'entrer en possession de ces sujets qu'ils font traiter avec leurs candidats qui, à leur tour, envoient ces mêmes sujets à leurs camarades qui sont en dehors de leur établissement par voie de messagerie, ce qui entraîne ici une conséquence vraiment négative sur la crédibilité même de ces examens. L'autre sujet qui fait polémique est la proposition de suspension des réseaux sociaux pendant les examens. Le SLEG condamne et propose plutôt l'interdiction des téléphones à 1 kilomètre des centres d'évaluation et de permettre aux enseignants du lycée de surveiller l'examen d'entrée en 7e et les maîtres et maîtresses du primaire, le BPC et le bac. Les surveillants ne doivent pas se déplacer avec les téléphones. Aucun candidat ne doit être présent dans la salle de classe avec un téléphone et surtout ne pas envoyer dans ces centres d'examen des militants, comme ce fut le cas l'année dernière où on a vu au centre même du secrétariat du bac des militants, des vendeuses même d'Avaria qui, après 3 chiffres, avaient du mal à lire. Pour le moment, la période des examens n'est pas connue avec précision. Cependant, certains cadres du département parlent de la première quinzaine du mois de juillet. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé recevable la requête de Souleymane Ba, condamné dans l'affaire Koula Diallo. Le responsable de la communication à l'époque de l'assassinat du journaliste dénonce un jugement inéquitable dans ce procès. Il a introduit également sa requête pour préjudice économique subi après avoir perdu une importante opportunité d'emploi à la Banque africaine de développement à Abidjan. La requête vient d'être déclarée recevable. Il réclame à l'État guinéen plus de 500 000 €. Ominatou Sidibé. La requête introduite de Souley Tchangel auprès de cette instance est pour n'avoir pas bénéficié d'un jugement équitable en Guinée. Le conseiller de l'UFDG affirme qu'il est possible de faire recours aux instances internationales pour être rétabli dans son droit. En fait, on n'est pas obligé de subir l'injustice et de se taire dessus. À partir du moment où on estime que nous avons été injustement accusés ou condamnés, il y a des instances internationales ou sous-régionales
auquel on peut faire appel pour qu'on soit rétabli dans son droit. Donc la première chose, c'est une question de pédagogie. Parce que très souvent dans notre pays, les gens subissent les injustices et ils restent comme ils sont et ne font rien parce ils sont dans une logique de fatalisme. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Souleymane Thiangel Ba trouve cette affaire floue. Le gouvernement, pour lui, avait d'autres objectifs en voulant l'arrêter. Je le dis et je le répète, à partir du moment où, à mon âme et conscience, je sais que je n'ai rien fait dans cette affaire, il est hors de question que je me plie à la volonté d'une justice aux ordres et que je me plie à une injustice qui ne dit pas son nom pendant que je suis en exil et que ma famille et que mes amis et que tout le monde professionnel qui soit artistique, médiatique, politico-académique soit dans d'une certaine façon une sorte d'orphelinat par rapport à tout ce que je peux faire aujourd'hui en Guinée. Dans cette contre-attaque, l'expert en communication et son avocat demandent 504 000 € à l'État pour préjudice économique subi. Je travaillais pour les organisations internationales quand j'étais en Guinée. J'étais en train de bosser pour les institutions des Nations Unies quand j'étais à Conakry. Donc ça aussi, ces documents existent. Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter mon travail. C'est le 30 mai dernier que cette requête introductive d'instance a été déposée par Souleymane Ba, alias Thiangel, à la CEDEAO par l'entremise de son avocat. L'association des victimes et parents des massacres du 28 septembre 2009 serait-elle en crise? Le vice-président de l'AVIPA accuse sa présidente de mauvaise gestion, mais aussi de détournement de plusieurs centaines de millions. Asmaou Diallo, c'est bien d'elle qu'il s'agit, n'a pas souhaité réagir à ces accusations pour l'instant. Mariam Fodé Camara. Cela fait exactement 4 mois que le vice-président de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 saisissait la présidente de cette ONG d'une lettre lui demandant des comptes pour la gestion des fonds alloués à l'AVIPA. Yoroyulde Diallo demande à Asmaou Diallo de rompre avec certaines pratiques dans la gestion de la dite structure associative. Le vice-président a interpellé sa présidente sur, dit-il, le refus de celle-ci de tenir des réunions du bureau depuis plus de 4 ans, la gestion très obscure des projets entre l'accusé et son fils, trésorier et dépensier à la fois, le détournement de plus de 50% du budget du projet Martin Enals, celui du projet Pro-Victimi de la fondation Dr Denise Mukwege sans le rapport d'exécution. Yoroyulde Diallo rappelle que malgré qu'il soit malade et affaibli, rien n'a été mis à sa disposition en tant que vice-président chargé des dons que lui confèrent les statuts de l'AVIPA. Dans le dit courrier, le vice-président mentionne que sur un budget de près de 900 millions de francs guinéens consacrés à la formation des médecins, plus de 115 millions ont été retirés des comptes de l'association par son fils Souleymane Camara pour permettre à sa mère, qui assure la présidence de l'AVIPA, d'effectuer un voyage sur Paris. Pour les thérapeutes envoyés au Congo, précisément à Panzi, plus de 65 millions de francs guinéens ont été retirés des comptes sans jamais être envoyés aux destinataires. Face à ces multiples accusations, Asmaou Diallo, la principale concernée, n'a pour l'instant pas réagi. Elle déclare s'abstenir de tout commentaire sur cette affaire pour le moment, a-t-elle dit à nos confrères de mosaïqueguinée.com. Afria, les femmes ne décolèrent pas, elles exigent le départ de la préfète. Hier encore, dans l'après-midi, elles ont occupé les rues pour dénoncer de vive voix le comportement de Nyalen Condé. À l'occasion de la fête de Ramadan, les femmes ont tenté de l'empêcher de prendre place au lieu public retenu pour la prière. Justement, du Ramadan, nous en reparlons. Les fidèles musulmans l'ont célébré mardi. Nous revenons sur cette journée, direction Koya, où il menaçait de pleuvoir au moment de la prière, ce qui n'a pas empêché les fidèles de répondre massivement à l'appel et ils ont montré sans détour leur joie de fêter le Ramadan. Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori 5 Souma. Sous un ciel gris, il immortalise l'événement par une photo. À tous les niveaux, hommes, femmes. Dans la préfecture de Koya, on ne se néglige pas. Et ici, on a tous ces messages communs. 29 jours de jeûne, ensuite trouver la fête. Je remercie mes parents, mon mari, mes voisins. Et je prie Dieu, le Tout-Puissant Allah, à ce que j'ai vu. Que la Guinée soit unie. Je prie Dieu à ce que le puissant Allah, le Tout-Puissant Allah, exerce nos vœux,
que la Guinée soit dans un pays de paix. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir accordé la chance d'être là aujourd'hui. Ces mots viennent clôturer un mois de pénitence, 29 jours au cours desquels se sont multipliées des prières et des bénédictions. L'année dernière, ils étaient nombreux à venir fêter la fin du mois de Ramadan, ici même au stade de Koya. Beaucoup n'ont pas eu la chance cette année. Rappelez à Dieu. Ma toute première prière, mon vœu le plus ardent, c'est d'abord le repos éternel de l'âme de mon père qui n'a pas pu vraiment faire cette année avec nous, ce Ramadan de cette année-ci. Et il est parti à quelques jours du début du Ramadan. Je lui souhaite le paradis. À cette fête du Ramadan, Koya a aussi saisi l'occasion pour rappeler aux autorités politiques sa plus grande préoccupation. Je prie encore pour tous les Guinéens en général et moi personnellement pour l'emploi sûr, l'emploi fiable et l'emploi garanti. Réputé pour sa forte pluviométrie, Koya a dû un peu anticiper. Une prière au terme de 29 jours de pénitence et un sermon pour la paix, l'unité et le pardon.